Donc voilà, c'est toujours le fou de Jésus qui n'impose rien. Je n'impose rien, hein. Je suis pas là, et puis je suis pas là pour débattre. Alors comme je dis toujours, je le répète, hein, pour ceux peut-être qui ne savent pas, les commentaires sont bloqués parce que je ne veux pas perdre de temps à répondre, à discuter, j'aime pas ça, quoi. Moi les discussions et tout, je les ai en direct. Et donc voilà, donc c'est comme ça. Il y en a, ils peuvent, donc je préfère passer mon temps à autre chose. Donc voilà, en tout cas, gloire à Jésus, hein. Ici c'est Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés, mort et ressuscité. Voilà la doctrine principale, et après, donc le reste. Donc nous allons parler, il faut être sur le roc, sur la Bible, quoi. Mais attention à la Bible. Alors attention, hein, je vais bien préciser, je crois en la Bible, je lis beaucoup la Bible. Je lis, bon, pas pour dire voilà, hein, mais c'est au minimum 4 chapitres par jour, minimum, hein. Et le grand minimum, quand vraiment pas, c'est 2, ça y passe. Donc c'est pour dire que je ne suis pas contre la Bible, hein. Au contraire. Parce qu'il y en a qui disent, bon, certains on peut se passer de la Bible parce qu'on a l'esprit, mais le problème, tout le monde a l'esprit, et vous avez vu toutes les déviances qu'il y a, les sectes et tout, les illuminés. Alors là, chacun dirait, ouais, le Saint-Esprit, on n'aurait plus de repères. Alors nous avons la Bible comme repère, pour savoir, bon voilà, ça c'est ça et c'est pas ça. Parce que sinon, comme il y en a qui disent la Bible ne sert à rien, alors là, ça va être terrible parce qu'on n'aurait aucun repère. Mais ce que je voudrais dire aussi, donc la Bible, c'est vrai, elle est inspirée. Donc des hommes ont eu cette inspiration, mais surtout ce sont des hommes que je voudrais dire, qui ont vécu ce qu'ils écrivent. Ils l'ont vécu. Les apôtres, Jésus lui a dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ils ont vécu les choses, hein. Après, bon, Moïse aussi a vécu, vous vous rendez compte, Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu, quoi. Donc voilà, donc c'est inspiré, c'est la parole de Dieu, c'est la parole inspirée. Mais, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le problème que nous voyons sur les Bibles, et ça c'est vrai, et beaucoup en parlent en ce moment, c'est marqué sur nos Bibles, traduit des textes originaux. Mais quels textes originaux? Puisque c'est traduit des textes qui ont été recopiés. Les textes originaux, nous ne les avons pas. Nous n'avons pas le parchemin sur lequel Paul a écrit, sur lequel Luc, enfin les évangélistes, et donc nous les avons pas. Donc, il y a des mots qui ont été changés. Je dis le message, il est là, parce que le message n'a pas pu être changé, hein, parce que tout concorde bien. Mais pour faire des doctrines, parce que ce que je voudrais dire, à l'époque des apôtres, à l'époque des témoins oculaires, comme je dis toujours, qui étaient encore vivants, la plupart de ceux qui sont venus au Seigneur, qu'on va appeler chrétiens ou disciples, hein, la plupart n'avaient pas cette Bible que nous avons dans les mains. Ils ne l'avaient pas. Et pourtant, ces gens marchaient vraiment dans la sainteté, dans l'onction. Ils étaient vraiment loin, quoi. C'était vraiment... donc tant que les apôtres sont restés vivants, et déjà, parce qu'on voit qu'ils dénoncent, hein, de faux qui arrivent, et puis disent quand on sera parti, ça sera terrible. Et bien c'est ce qui s'est passé, donc voilà. Donc beaucoup, même quand nous voyons les lettres de Paul à Corinthiens, tout ça, on en tire des doctrines. Mais le problème, c'est que ces lettres-là, tout le monde ne les a pas lues. Les lettres étaient à Corinthe, c'était pour les Corinthiens. Donc parfois, certains en tirent des doctrines, alors que ça s'adressait à un certain moment, à une certaine assemblée, dans une certaine ville. Parce que les autres, ils ne l'avaient pas, ça. Il y a des lettres qui disaient faites circuler, mais toutes les lettres ne pouvaient pas circuler, c'était pas recopié, celles qui circulaient. On compte à notre époque, c'était pas la poste comme on a maintenant, ou l'internet, ou les SMS, et ainsi de suite. Donc nous avons des chrétiens peut-être qui n'avaient jamais lu la Bible qu'on a dans les mains, hein, et pourtant qui étaient vraiment beaucoup plus dans la vérité que nous. Parce qu'ils étaient dans la réalité des choses, ils avaient les témoins de la résurrection avec eux. Donc voilà le problème. Et nous avons toute la Bible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est des hommes qui ont relié cette Bible. Alors on me dit oui, c'est des canons. Bon, c'est les catholiques qui ont fait ça. Donc il y a un peu la main de l'homme. Quoique le message est là, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas contre la Bible, au contraire. Mais faisons attention. Faisons attention, parce que
Les anciens, à l'époque des apôtres, ils n'avaient pas ce livre. Et nous, on a tout, on peut tout superviser, mais on croit que... moi, je pense que ce que Paul dit aux Corinthiens ou aux Galates, ça peut s'adresser à tout le monde, mais ça s'adresse à un cas particulier, à un moment particulier. Même Paul dit bien au sujet de ce que vous m'avez écrit quand il parle du mariage et tout ça, c'est parce que ceux qui étaient là-bas avaient écrit à Paul et lui avaient demandé ça et lui il répondait. Et nous, on voudrait en faire des doctrines, tout ça. Non. Comment ça se fait que certains n'ont peut-être lu qu'une lettre? Et ils marchaient dans la vérité, il y avait le Saint-Esprit. Voilà donc la Bible, oui, nous avons tout, et ça nous fait des divisions en plus. On a tout d'un coup et eux, ils avaient une partie, et certains n'avaient peut-être jamais lu, mais ils étaient dans la réalité, vous vous rendez compte? Ça, c'est quand même quelque chose de fort. Ah ben oui, on a la Bible, tout le monde a la Bible, on a toutes les versions. Ce que je voudrais dire aussi, il y a très longtemps, à l'époque même, quand je prêchais dans les assemblées, là où j'étais, là, ces assemblées où que maintenant je dénonce, hein, je prêchais, je me rappelle, je devais prêcher. Donc j'avais cherché déjà à l'époque, et j'avais pris Marc, je pense 16, et voici les miracles, les qui accompagneront ceux qui auront cru, ainsi de suite. Hein. Donc je le cherche, et puis j'ai dit, je voudrais vraiment, à l'époque comme ça, hein, je trouvais vraiment comment que c'est écrit, parce que ouais, voilà, ils marcheront dans la puissance de l'ennemi, ils imposeront les mains aux malades, et puis bon, passons. Hein. Mais je dis comment que c'est. Alors je voulais la vraie traduction. J'ai cherché, je demande, et je tombe sur cet évangile de Marc, Marc 16, et je vois qu'il s'arrête au verset 8. Je dis, ils en ont oublié une partie, comment que ça se fait? Alors je recherche, et j'apprends, je dis oui, et je vois que l'évangile de Marc, il y a un document qui était beaucoup plus ancien qui avait été trouvé, et ça s'arrêtait au verset 8. À l'époque, il n'y avait pas de verset hein, quand ça a été écrit, mais au verset 8. Au moment quand les femmes voient Jésus ressuscité. Après, ça ne fait pas 9, 10 jusqu'à... Donc, et après, on a trouvé... Vous voyez, donc, il y a eu des documents originaux. Vous pouvez chercher hein, sur Internet. J'ai essayé de le rechercher, comme ça fait tellement longtemps, je ne l'ai pas retrouvé. Et donc, ça fait qu'il y avait ce document qui était très ancien, qui s'arrêtait au verset 8, et après, on a retrouvé des documents après, ça va jusqu'à la fin. Alors, je ne me rappelle plus combien il y a de versets sur l'évangile de Marc 16. Donc le verset 16, je crois que c'est 16. Hein, et bon, un commentateur disait, bah oui, alors peut-être que quelqu'un a rajouté après pour dire, voilà, c'est ce qui se passera, ce que ça voulait dire. Vous voyez? Donc l'homme a rajouté des choses. Mais je dis que la Bible est inspirée, la Bible est vraie. Mais faisons très attention, parce qu'on doit être basé sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Si on est basé sur ce qu'on nous a enseigné, sur le pasteur nous a enseigné, tout ça, si c'est faux, si lui, ce qu'il a enseigné est faux, ça sera du faux. Il y aura un peu de vrai, mais ça sera du mélange. Et le mélange, ça s'écroule. Donc voilà, donc c'est simplement un partage. Hein. Cherchez, voilà, que Dieu bénisse, jeunes gens, que le Seigneur bénisse, et venez à Jésus-Christ, je n'ai rien d'autre, je suis là pour le Seigneur, je renonce la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai rien d'autre que lui à vous annoncer, c'est la repentance. Changez de vie comme j'ai changé, et venez à lui.